mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre afin devant ma maison, apprends-moi à partager. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Viens me prendre par la main. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre afin devant ma maison, apprends-moi à partager. Apprends-moi à partager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Joie de vous accueillir dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Oui, telle est bien notre prière au début de l'Eucharistie. Ouvre Seigneur, ouvre surtout nos cœurs pour que nous puissions accueillir ta parole, accueillir ce message de paix, d'espérance et d'amour. Alors au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous nous présentons au Seigneur en ouvrant nos cœurs pour accueillir sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
in excelsis Deo. Edite pax omnibus, bone voluntatis, laudamus Dei, benedicimus Dei, adoramus Dei, glorificamus Dei, gratias agimus Dei, propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Recelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Filus Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipete peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Réponds sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Crions de joie pour le Seigneur.
acclamons notre rocher, notre saint. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table », ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Voilà une liturgie de la parole qui touche toute notre vie spirituelle, notamment la prière au cœur de la détresse. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? On trouve bien souvent que notre Dieu est peu loquace, en tout cas qu'il est un peu sourd. Et quand nous regardons tous les drames qui se déroulent en notre monde, comme bon nombre, nous disons « Mais Seigneur, que fais-tu » Et le Seigneur de nous répondre « Si ma vision paraît tarder, attends-la. » Alors demandons la grâce de la patience. Et le Seigneur de conclure « Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. » Il est évident que ce n'est pas le maître du monde qui est responsable de tous ces drames que nous connaissons. Donc, point n'est besoin de lui reprocher toutes ces violences. En revanche, ne baissons pas les bras et continuons à nous tourner vers le Sauveur. Telle est en tout cas la fidélité demandée. Jésus, dans l'Évangile, dénonce ce manque de foi, un thème cher d'ailleurs à notre pape Léon XIV. La foi, elle déplace les montagnes. La foi, elle nous accompagne au cœur de nos épreuves et elle nous permet de prendre du recul, tout en nous donnant d'ailleurs la patience et la persévérance. Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Nous avons été créés pour servir dans la joie du Seigneur. Et pour bon nombre d'entre nous, nous avons été en tout cas élevés ainsi, nous rappelant ce qu'on appelait notre devoir d'État. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous chaque jour? Quelle mission veut-il nous confier? Alors, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Tout comme du temps de saint Paul, l'évangélisation, elle est difficile, elle sera toujours difficile. D'ailleurs, aujourd'hui, on est un peu bloqué par deux mots. La peur du prosélytisme et la tolérance. Mais est-ce du prosélytisme que d'annoncer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle du salut? Nous sommes là pour la proposer, on ne l'impose pas. Et si pour nous, notre foi est vraiment un trésor, alors pourquoi ne pas la partager? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors pourquoi avoir peur dans notre monde
Nous avons à annoncer l'amour, l'amour miséricordieux. Et je vous l'ai souvent dit, Dieu nous aime comme nous sommes, avec nos blessures, avec nos fragilités, avec notre histoire de péché. Le pape Léon l'a rappelé aux millions de jeunes à Rome l'été dernier. On n'évangélise pas avec la peur de Dieu. En revanche, l'amour, oui, l'amour est attractif. Enfin, il nous faut sûrement un peu de pondération. C'est Dieu qui agit. Ce n'est pas le serviteur quelconque, inutile. Il faut du temps. C'est un chemin catéchuménal. Mais il nous faut aussi, on l'a entendu, garder le dépôt de la foi. On ne peut pas transmettre une foi tiède. Je vous l'ai dit aussi plus d'une fois, c'est le monde qui doit s'adapter à l'Évangile et non l'inverse. La foi, elle est belle, elle est symphonique, elle est comme un diamant qui scintille de toutes parts. C'est pourquoi la foi, elle attire. Mais elle attire si nous-mêmes, nous sommes habités par la joie et le désir de la sainteté. Rappelez-vous le mot du curé d'Ars, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Alors, soyons des saints avec des visages transfigurés, et je serai obligé de déplacer un peu plus la Madeleine pour remplir la Madeleine. Et c'est pas la peine de sourire. Si vous aviez la foi grosse comme ça, vous me croiriez, la Madeleine peut envahir l'Assemblée nationale. Amen. Credo in nonum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium, et in uno Dominum Iesum Christum, Deum Unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et Domine, Deum verum et Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propteos homines, et propteos gram salutem, decempleceis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine,
sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedetat exterra Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortus, cuius regni non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio qui cum Patri et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sancta catholica, et apostolicam ecclesia, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Devant les situations difficiles, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. Tournons-nous vers le Seigneur qui a le pouvoir de faire grandir notre foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pasteurs et les personnes qui occupent une charge pastorale, qu'elles persévèrent avec joie dans leur engagement au nom de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables politiques qui sont mandatés pour corriger les situations d'injustice, qu'ils soient animés de compassion et qu'ils travaillent à la défense des gens qui souffrent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés appelées à témoigner des merveilles que le Seigneur accomplit dans la vie de leurs membres, qu'elles vivent dans la joie et l'action de grâce. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui accomplis de si grandes choses dans le cœur de tes enfants, réponds favorablement à nos demandes. Nous t'en supplions par ton Fils, Seigneur de l'impossible, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Assis.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans tes saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous adorons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Denis, Béatrice Dufy, Omer Hadot pour le 40e anniversaire de sa mort et pour Alain, le 20e anniversaire de sa mort. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Miserere
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, c'est une semaine pour nous importante parce que c'est la visite pastorale de notre évêque, Monseigneur Marcet, qui va faire la visite pendant une petite semaine. Il va regarder tout ce qui est beau, tout ce qui est grand. Il va nous encourager, j'espère. En tout cas, il vient avec deux laïcs et ils vont rencontrer nos catéchumènes, nos scouts, tout ce qui se fait au niveau de la solidarité. Et donc, je rends grâce pour cette présence qui montre surtout la proximité de l'évêque vis-à-vis de notre paroisse. Et ça, c'est important. Nous ne sommes pas isolés au cœur de Paris, mais nous sommes liés d'abord par notre évêque qui est le pasteur. Donc nous rendons grâce et je vous invite naturellement à venir dimanche prochain nombreux dans cette église pour que Monseigneur Marcet voit que vous êtes là, voilà, et que le curé peut compter sur vous. Donc la Madeleine doit être remplie. Et alors, si elle est vraiment remplie, à la sortie, vous aurez même le droit à un petit apéritif pour pouvoir dire tout ce que vous voulez à l'évêque et pour lui dire, en tout cas, de votre joie d'être à la Madeleine. Hier, il y a eu la bénédiction des animaux, voilà. On m'a envoyé, parce que moi j'étais en pèlerinage avec des paroissiens de la Madeleine. Nous étions au Sainte-Marie de la Mer et avant à la Sainte-Baume pour voir où s'est retirée Sainte-Marie-Madeleine. Moi j'ai fait une première ascension, je vous préviens, je ne la ferai pas deux fois. Mais je comprends Marie-Madeleine, comme ça elle était sûre d'être loin de tout. Bravo en tout cas pour cette bénédiction, parce que c'est une façon aussi de toucher des gens qui sont loin parfois de l'Église, mais qui viennent parce qu'ils aiment leurs animaux de compagnie et ils font confiance dans la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame, la Vierge de lumière. Vierge de lumière, quel sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche, il t'a choisi avec amour. Vierge de lumière, tu es le sourire de Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
monde, il a pris chair